Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Grose, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, ça y est, on est vendredi, c'est le week-end, enfin pas pour tout le monde, pour ceux qui regardent la vidéo après, et on va démarrer le week-end avec une vidéo un petit peu détente. Pour refaire un petit topo, quand j'ai commencé l'aquariophilie, j'étais touché par quelque chose qui arrive souvent au tout début. Vous faites un aquarium, vous êtes dans l'euphorie du truc, vous le faites, vous le finissez, ça y est, il est fini, mais vous êtes toujours dans l'euphorie, et du coup, vous en voulez un de plus, et encore un de plus, et ça finit jamais. Finalement, on se retrouve avec une armada d'aquarium et une copine qui commence un petit peu à vous détester. Quand j'étais comme ça, Le Bon Coin était un petit peu la mine d'or pour ça, parce que l'occasion c'était le truc pour faire de l'aquariophilie pas cher en fait. Le but c'était quand même de pas dépenser 4 salaires par mois. Beaucoup de gens abandonnent l'aquariophilie à cause de problèmes, d'algues ou autre chose, et en fait ça laisse à des gens comme nous qui veulent se lancer dans plein de projets de dénicher des petites affaires. Tous les jours, je rentrais le soir du travail, ou peu importe quand je rentrais, et je faisais mon petit checking de qu'est-ce qu'il y avait sur Le Bon Coin, qu'est-ce que je pouvais trouver d'intéressant. Et c'est là que j'ai trouvé le premier véritable cube que j'ai eu. Alors faut savoir que j'ai un problème avec les aquariums cubiques, je suis totalement fan de ce genre d'aquarium. Je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas, mais attention, c'est pas des aquariums cubiques standards qu'on voit, genre les tout petits, genre des Nerlé. Non, moi je suis fan d'aquariums cubiques, mais des énormes, en fait, ceux qui commencent à être vraiment imposants, c'est-à-dire vraiment plus que 60 cm de façade, sur 60 de profond et 60 de hauteur. Ça, c'est des cubes que vraiment je vais préférer, moi. Avec le temps, en fait, j'ai développé un attrait pour ce genre d'aquarium que je trouve particulièrement intéressant à utiliser et qui est très peu développé parce que, en fait, en général, on va avoir des aquariums de façade ou des aquariums shallow maintenant qui sont vraiment qui deviennent de plus en plus réputés en fait. Donc je me baladais sur Le Bon Coin et j'ai trouvé une annonce avec un aquarium dans ce genre-là qui était environ à une centaine d'euros. Évidemment, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit allez c'est parti, faut prendre ça quoi. Les dimensions étaient un peu spécifiques, c'était du 70 par 50 par 70, donc c'est vraiment, ça commence vraiment à être imposant. Donc imaginez comment j'ai réagi, pour moi c'était vraiment le Graal, et je voulais absolument obtenir cet aquarium. Donc je suis parti aller à l'aventure chercher cet aquarium, et arrivé sur place, je vérifie, tout va bien, je prends l'aquarium, je paye et je m'en vais. Sur le retour en fait de la route, je me pose la question du meuble, parce que c'est vrai qu'en général quand on voit des aquariums sur Le Bon Coin, on voit souvent l'aquarium sans le meuble. Je sais pas pourquoi, et ça arrive de temps en temps que l'aquarium soit sans le meuble, et du coup je me suis retrouvé avec un cube où il n'y avait pas de meuble standard entre guillemets, et donc du coup je me suis posé la question de tout ça. En rentrant à la maison, j'ai simplement enlevé le cube de la voiture, et puis j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit je verrai ça plus tard. Plusieurs jours sont passés, je décide d'aller en animalerie, et en animalerie je tombe sur un meuble en particulier qui est le Jewel Lido 200, donc qui est exactement ce qu'il me fallait, puisque en fait il fait 71 par 51. Ce meuble là était en promo, donc je me suis dit super, c'était le coup du hasard, mais qui faisait bien les choses. Donc du coup en fait je me suis précipité sur le meuble, qui était un meuble d'exposition, mais qui avait été remballé dans son carton d'origine, donc qui était mis en vente comme ça. Donc moi évidemment j'étais tout content, je me suis dit parfait, un meuble à moitié moins cher que je ramène à la maison qui fait pile les dimensions, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc j'ai pris le meuble et je suis reparti à la maison avec. Je suis rentré à la maison, je monte le meuble, je pose l'aquarium dessus, tout fier, tout était nickel, j'étais trop content de moi. Sauf qu'en montant le meuble, je me suis rendu compte qu'il manquait une pièce. En fait, il y avait le meuble qui était comme ça, qui était fermé, et à l'avant en fait généralement on voit une espèce de barre qui rejoint et en fait qui permet de tenir l'ensemble de l'aquarium, et moi j'avais pas cette pièce, en tout cas je savais pas si je l'avais pas ou si je l'avais, parce qu'en fait je voyais deux petits trous en bas et deux petits trous en haut, mais je voyais pas vraiment de trucs qui allaient dedans, etc. Donc moi je me suis dit c'est pas grave, vu la taille de l'aquarium, c'est à mon avis ça me pose pas de problème quoi. Donc je me suis dit c'est pas grave, on continue avec, donc j'ai commencé à scaper dessus. Donc c'était pas du gros scape, c'était un aquarium très standard, c'était au début que je faisais de l'aquariophilie. Très content, je le remplis d'eau et tout, l'impression était assez impressionnant, j'adorais vraiment. Et du coup comme c'était tard, je suis parti aller me coucher. Le lendemain matin je me lève, comme d'habitude j'ai les yeux qui sont pas ouverts alors que je suis déjà descendu en bas,
et je me fais mon café, et en prenant mon café et en ouvrant les yeux, je m'assois sur mon canapé, et je regarde mon aquarium, et en regardant mon aquarium, il y a un truc qui me gêne en fait, il y a un truc qui va pas. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui sont maniaques et qui ont la sensation que quelque chose a été déplacé en fait. Je me dis, tiens, il y a un truc qui déconne, j'arrive pas à savoir c'est quoi. Et au bout d'un moment, j'ai compris ce qui m'arrivait, j'ai bien vu qu'il y avait un problème avec... en fait, j'ai du mal avec les choses qui sont pas droites, quand un meuble est de travers ou quelque chose comme ça. Donc parfois, en fait, quand j'ai décidé d'accepter les choses, ça va, mais au début, eh ben, j'ai un peu de mal le temps de m'y habituer. Et là, je me dis, c'est bizarre, c'est pas très droit, il y a un truc qui colle pas. Et en fait, je me suis rendu compte que la petite planche qui devait être là, la pièce qui me manquait, devait faire le maintien de la planche centrale du meuble. Et en fait, elle faisait pas ce maintien. Et en fait, la planche, elle a commencé dans la nuit à faire une espèce de vague comme ça. Et j'ai commencé un petit peu à paniquer. Si j'ai commencé à paniquer, c'est parce que en dessous de la cuve, j'avais mis un pan de mousse pour réguler. En fonction de ce qu'il y a en dessous, s'il y a des choses irrégulières, en fait, la mousse, elle va réguler, ce qui permet à la vitre de pas se briser, en fait. À la vitre qui est dessous de l'aquarium. Sauf qu'en fait, au niveau des coins du meuble, en fait, du pourtour, comme la planche est gondolée vraiment, en fait, la mousse, elle s'était complètement écrasée. Et en gros, c'est comme si le carreau reposait directement sur le meuble à ces endroits-là. Donc là, j'ai commencé à paniquer parce que, évidemment, l'aquarium, il faisait 70 par 50 par 70, donc je crois que ça fait 240 litres. Donc, je sais pas si vous voyez les dégâts que ça peut causer. 240 litres qui tombent comme ça d'un seul coup, parce que parfois on peut avoir juste une fêlure, mais il est possible que ça tombe d'un seul coup. Si ça tombe d'un seul coup, vous faites des dégâts immenses, sachant que mon parquet dans mon salon, bah, c'est un parquet en bois, donc j'avais pas très confiance en ça, et j'avais vraiment très peur, donc il a fallu que je réagisse très très vite. J'ai fini par aller voir mon beau-père qui m'a fabriqué un pied de lit, en fait c'était les pieds des anciens lits, qui m'a vite coupé un pied de lit, qui était très résistant, et on l'a calé en fait en dessous le meuble, donc on a pris un cric, je vous raconte pas le chantier, on a pris un cric pour relever tout doucement le niveau de la planche qui était en train de gondoler, qui se retrouve bien droite par rapport à l'aquarium. Une fois qu'on a fait ça, on a pris les mesures, et on a été rapidement chercher un pied, et en fait qu'on a mis à dimension, et qu'on a calé dedans. Alors évidemment, il y avait une planche en dessous le meuble, parce que comme il y a un léger trou en dessous le meuble, il fallait recaler tout ça. Du coup, ça a permis de maintenir le meuble le temps que je réfléchisse à ce que j'allais faire, en fait. Au final, plus peur que de mal, j'ai fini par vider l'aquarium, parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver une solution qui me convenait, et j'avais pas envie de racheter un meuble, sachant que j'avais dépensé vraiment assez d'argent. Donc j'ai décidé de finir par abandonner le projet et de revendre la cuve. Parfois les achats sur le Boncoin sont des achats qui sont un peu précipités, et cette fois-ci, ça a été la fois de trop pour moi. Bon, je vais pas tout refaire depuis le début, mais en fait, chercher un aquarium qui était capable de faire cohabiter mes cyclidés que j'avais déjà dans mon 360 litres. Donc c'est un aquarium que j'avais avant. Je les ai poussés dedans, et en fait, ils étaient arrivés à une taille où ça commençait à être un peu chaud entre eux dans l'aquarium. Donc il fallait que je les mette dans un aquarium plus grand. Donc j'avais décidé de partir sur un 450 litres, parce que c'est à peu près ce que ma copine autorisait, parce que déjà que c'était très envahissant dans le salon, donc elle avait un peu de mal avec ça, ce qui est normal. Elle m'avait autorisé de prendre plus grand, mais pas non plus trop grand, de pas tomber sur un 180 cm par exemple. Donc on est parti sur un 450 litres standard, et j'ai commencé à vérifier sur le Boncoin ce que je pouvais trouver. On a trouvé une annonce intéressante qui était un aquarium assez loin, qui était vraiment pas cher, donc nous on s'est décidé d'emprunter une voiture qui soit capable d'accueillir l'aquarium sans qu'on ait besoin de prendre une remorque, quoi, en fait. Et on est parti à l'aventure. Donc on était carrément en pleine ville, en plein milieu d'une ville, dans des rues, quoi. Enfin, c'était pas vraiment une rue, mais c'était une grande rue, quoi. Et on se gare, j'appelle la personne qui était en charge de vendre l'aquarium. Cette personne descend, du coup elle me dit bon bah venez, c'est en haut et tout. Donc moi je pars avec la personne, je rentre dans l'immeuble, et là en fait tout de suite en face de moi je vois un escalier, donc je me dis ouais, c'est toujours emmerdant d'avoir un escalier parce que c'est une charge de travail supplémentaire. Et en prenant l'escalier, je me rends compte qu'en fait c'est un escalier en colimaçon, donc là je commence un peu à réfléchir dans la tête, me dire putain on va devoir descendre tout ça. Donc ouais, quand on commence à descendre un aquarium de 150 cm avec quelqu'un comme moi qui a des problèmes de dos, parce que oui, je vous ai pas dit, mais j'ai des problèmes de dos, enfin bon, bref, peu importe, etc. C'est pas la chose la plus simple à faire, donc surtout que le verre était assez épais. On voit des aquariums en 10 mm, j'ai l'impression que là c'était plutôt du 12.
Donc je rentre dans l'appart, l'aquarium n'était pas en super bon état, mais en fait j'étais tellement excité par le fait d'acheter un nouvel aquarium que j'ai quand même pris le risque. Je me suis dit bon, il est un peu abîmé à certains endroits, mais ça va. Et en fait du coup on l'a pris et on a décidé de le charger dans la voiture. Donc là en fait on l'a attrapé à deux, on est descendu. Et on l'a passé dans l'escalier colimaçon, mais c'était vraiment très compliqué. Il est à peine passé. Je me demande même encore aujourd'hui comment on est passé. Et on arrive jusque dans la voiture, hop, on le charge, et on se dit, ah, c'est parti, il reste plus qu'à le ramener à la maison. Donc là, j'étais super content, on avait fait notre achat, on reprend la voiture, on s'en va. Une fois arrivé à la maison, on le décharge, et peu de temps après, en fait, je me suis rendu compte, le coin inférieur de l'aquarium était complètement abîmé. Donc il était vraiment abîmé sur une bonne zone. Et du coup, en fait, j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit, je vais pas remplir un aquarium de 450 litres avec un coin inférieur abîmé, en fait. Donc j'ai décidé, encore une fois, d'abandonner le truc en me disant que c'était pas la peine de prendre le risque et de me séparer de cet aquarium en le mettant directement à une sorte de déchetterie, en fait. Donc ça a été pas mal d'efforts pour pas grand-chose. Et aujourd'hui, c'est vrai que je regrette parce que avoir un 450 litres, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir. Mais bon, je sais que j'en aurai d'autres un jour. Vous savez, avec les meubles, j'ai pas un amour profond pour les meubles d'aquarium. Et je pense que eux, ils me le rendent bien. Et je pense que ce meuble-là, aujourd'hui, je lui envoie encore toute ma haine. Bon, alors celle-là, elle est courte, enfin j'espère. Je vous remets un petit peu dans le délire. Mon dos, c'est de la merde. À 18 ans, j'ai chopé une hernie discale. Donc, une hernie discale à cet âge-là, c'est quelque chose qui est vraiment pas commun non plus, même si ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs. Malheureusement. Je me suis retrouvé à être opéré genre 8 mois après parce que il y avait beaucoup de choses, j'ai subi des infiltrations, etc. Avant, je pouvais plus marcher. Donc pendant environ 5 mois, j'ai pas pu marcher, donc c'était vraiment dur, etc. J'ai vraiment eu quelque chose d'assez costaud. Après, je me suis fait opérer, ça a été mieux, et genre à l'âge de 25 ans, j'ai eu ma seconde hernie discale, et quand je suis allé en rendez-vous, on m'a dit non, on t'opère pas, on va pas passer ta vie à t'opérer, ce qui est normal. Il faut absolument que tu fasses des exercices, etc. Donc c'est ce que je me suis mis à faire, je me suis mis à faire des exercices et tout, même si aujourd'hui j'ai toujours mal. Hein. Vous allez vous faire rééduquer par un kinésithérapeute, et vous allez faire du sport, et tout ira mieux. Ça fait 3 ans, et j'ai toujours mal. En tout cas, je te dis tout ça parce que je veux te faire comprendre que la nature m'a pas gâté par rapport à ça et au niveau de mon dos. Et que du coup, j'ai un dos extrêmement fragile et que je suis obligé vraiment d'en prendre soin, etc. On revient sur l'histoire de base. Étant donné mon rapport avec les meubles d'aquarium, ce qui s'est passé, j'ai décidé de construire mes propres meubles. Donc c'était évidemment quelque chose de pas trop compliqué parce qu'en fait, il y a tout un tas de tutos sur internet et tout. Mais moi, comme j'avais peur du bois, j'ai décidé de pas partir sur du bois, mais partir sur du béton cellulaire. Le béton cellulaire, c'est des petits blocs qu'on a qui ressemblent à du béton, qui est assez effritable et qui est hyper léger. C'est vraiment pratique pour faire des meubles d'aquarium parce que pour une quinzaine d'euros, vous pouvez faire un meuble vraiment pas mal. Après, c'est très rustique quand même, mais vraiment pas mal. Et moi, en fait, ces meubles-là, je m'amusais à en faire pas mal parce que c'était ma façon d'économiser en fait sur les aquariums. Sauf que j'aimais pas ce rendu un peu effritable. Donc moi, en fait, ce que je faisais, c'est que la colle à béton cellulaire, en fait, je l'utilisais pour faire un enduit aussi par-dessus le béton cellulaire, ce qui me faisait une couche plus lisse. Et en fait, j'avais plus ce souci de trucs qui s'effritaient, en fait. Ça protégeait un peu et ça me permettait d'avoir un truc plus propre. Moi, c'est un peu mon côté maniaque sur certaines choses, alors que je suis pas maniaque sur d'autres choses. Hein. Je suis un peu bizarre. Donc une fois de plus, je décide de faire une construction de meubles en béton cellulaire. Comme d'habitude, cette fois-ci, c'était pas le premier que je faisais. Je le monte, je fais la colle, etc. Tout va bien, et puis là, c'est le moment de faire l'enduit. Donc je me dis, hop, c'est parti, je vais aller faire de l'enduit, sauf que avant, je les faisais dans des petits saladiers ou des choses comme ça, je faisais l'enduit. Puis maintenant, là, vu la taille du meuble, je m'étais dit, je vais faire ça directement dans un seau. Donc je mets toutes les quantités et tout dans le seau. Enfin, il y a juste c'est pas non plus de la pâtisserie, hein, il y a juste de la poudre et de l'eau à mettre dedans. Donc voilà, je mets tout dedans, et quand je regarde le seau, au bout d'un moment, je me dis, merde, il va falloir que je mélange ça. Et en fait, moi, j'avais pas de mélangeur comme plein de bricoleurs ont, etc. Tu mets au bout de la perceuse ou un mélangeur directement, une grosse machine. Moi, j'avais pas ces trucs-là. Et il fallait que je mélange à la main. Donc, quand j'avais les saladiers, je mélangeais au bras avec quelque chose.
Mais là, en fait, c'était carrément un gros seau. Je me suis dit, ça va être compliqué. Le problème, c'est que j'avais pas le choix. Maintenant, je venais de mettre la poudre dans l'eau. Et puis moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop perdre des choses. Donc, évidemment, je me suis dit, allez hop, c'est parti. Je prends un gros bout de bois, en fait, et puis je me mets à mélanger. Donc oui, clairement, mélanger à la main, c'est une décision de con. C'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais bon. Parfois on prend des décisions un petit peu stupides. Donc je mélangeais, et en fait, limite pour pouvoir mélanger, c'est comme si je donnais, comme si je frappais sur quelque chose, parce qu'en fait, il fallait vraiment avoir de la niaque pour bien mélanger et tout. Donc vraiment, j'y allais de toutes mes forces, j'y allais vraiment à fond. Et pour l'instant, tout allait bien. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à ressentir un peu de mal dans mon dos. Et je me dis, bon, je m'arrête ici, je pense que c'est assez mélangé. Effectivement, il n'y avait pas de grumeaux, de trucs comme ça avait l'air d'être bien mélangé. Donc je prends ma truelle et tout content, je commence à enduire mon meuble. Et en fait, à un moment donné, je me baisse comme ça. Et puis, je peux plus bouger. J'ai un seau rempli d'enduit et qui est en train de sécher, du coup. Et moi, je peux plus rien faire. Donc évidemment, la douleur, en fait, les douleurs du dos sont assez fortes. Et du coup, en fait, ça m'a fait un peu crier. Ça m'a fait vraiment mal. Et du coup, ma copine s'est demandé ce qui se passait, donc elle est montée, en fait, me voir, et elle me fait, mais qu'est-ce que t'as et tout. Je dis, je suis bloqué. J'étais complètement bloqué, en fait, et la colle était en train de sécher, donc je commençais à paniquer, j'étais bloqué, je pouvais plus rien faire. Donc je demande, en fait, à ma copine de faire le meuble, d'enduire le meuble à ma place pour pas perdre la colle. Imaginez, elle était tranquille dans le canapé, genre en train de regarder la télé ou de faire un truc, et d'un coup, elle doit se mettre à faire un meuble, enduire un meuble, chose qu'elle a jamais faite. Du coup, forcément, c'est pas évident à faire quand on n'est pas bricoleur. Mais moi, les premières fois, j'ai galéré. Hein, ça n'a jamais été non plus hyper parfait. Je suis pas du métier, et donc du coup, je l'ai obligé à venir enduire le meuble. Et vous savez quoi? Le meuble n'a jamais servi, et j'ai fini par le démolir. Elle regarde que quelques-unes de mes vidéos, mais vraiment, je prie pour pas qu'elle regarde celle-ci. Bon, écoutez-moi, je sais pas si ça vous a plu comme concept. Bon, alors, j'avais pas des anecdotes de fous à raconter, mais si vous avez des anecdotes de fous à me raconter, n'hésitez pas à venir me les partager sur Instagram ou sur Facebook en message privé. Et moi, peut-être que je ferai une synthèse de tout ça et on fera une vidéo ensemble où je raconterai vos anecdotes et ça pourrait être encore plus marrant que ce que j'ai raconté là, parce que oui, c'était pas non plus exceptionnel. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous serez là encore avec moi. Allez, salut!